خاطر وتتم مسرح عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير الزول فلاوين j'espère que vous allez bien. Moi je suis particulièrement révolté. Je viens de prendre connaissance d'une histoire qui m'a été confirmée et racontée par plusieurs sources concordantes concernant le sort, le témoignage accablant d'un migrant, mesquin, un centrafricain, qui était maçon en Algérie, parce qu'il a la peau noire, parce qu'il est noir, parce qu'il est africain, parce qu'il n'est pas algérien comme nous, parce qu'il n'est pas musulman comme nous, parce qu'il n'est pas blanc comme nous, parce qu'il n'est pas occidental comme on... Parce que les occidentaux, parce qu'il n'est pas saoudien ou la qatari, parce que هذوك نحبوهم ونخافوا منهم. عاش مسكين واحد la souffrance, واحد la galère en Algérie. Vraiment, son histoire m'a touché. Et je me suis toujours rappelé que quand nous, les Algériens, nous sommes en France ou là à l'étranger, dans les pays occidentaux, nous passons notre temps à dénoncer le racisme occidental, le racisme français, le racisme de ces pays européens, l'exxénophobie, on parle d'islamophobie, on passe notre temps à râler, à protester. Sommes-nous exemplaires dans notre propre pays? Sommes-nous exemplaires? Sommes-nous nous-mêmes tolérants et antiracistes? Sommes-nous nous-mêmes accueillants et généreux ou là cléments avec les étrangers qui vivent dans notre propre pays en Algérie? Pas du tout, pas du tout. Ravni Meskin Hada, c'est un centrafricain, Chiruba Mbrenga. Il est âgé de 30 ans, c'est un centrafricain. Il a fui la guerre civile en Centrafrique en 2014. Il s'est installé au départ au Mali. Au Mali, le Mali, il travaillait, il a même demandé le refuge politique au Mali. Il a été accepté au Mali et tout se passait bien. Mais depuis 2020, et l'instabilité politique, le Mali 2020, et les coups d'État en 2020 et 2021, le Mali a été imposé, il a été sanctionné économiquement par les pays, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, le pays est instable, il a des problèmes politiques et économiques. La vie est devenue très dure au Mali. Et Chiruba Mbrenga, il a un enfant, il a une femme et un enfant qui sont à sa charge. Il a parlé avec des Maliens. Toi, tu es un excellent maçon, va en Algérie. En Algérie, tu peux gagner bien ta vie. En Algérie, ils ont besoin de maçons comme toi ou tu vas trouver du travail. Qui m'a qu'un hal, mesquin, ma سرق, ما un délinquant, ما قتل, ما يحوس ما والو, راح en Algérie يحوس على خبزة. Cette Algérie, soi-disant panafricaine, amie des pays africains, cette Algérie qui était un exemple pour de nombreux pays africains, pour son combat pour la libération, contre le colonialisme, pour ses valeurs panafricaines, ses valeurs de fraternité africaine, de générosité, tout ça n'est qu'un discours creux et de la pure hypocrisie. Et pourtant, ça a bien commencé pour lui, Meskin Hadaya Mbrenga. Monsieur Chiruba Mbrenga, ça a bien commencé pour lui. Il a travaillé dans des chantiers. Il a été recruté rapidement en Algérie, dans plusieurs chantiers, notamment au niveau des entreprises étrangères, qui donc ça confirme, notamment avec les chantiers tenus par les entreprises turques, ce qui confirme la domination le centrafricain Adam Mbrenga. Il a confirmé qu'en Algérie, le BTP, qui est les Turcs qui les projets. Donc on était obligé de faire معهم. Comme les Turcs dominent outrageusement, et encore plus outrageusement depuis l'époque d'Abdelmajid Tebboune, tous les secteurs du BTP algérien, ils ont pris tous les projets les plus importants, et ils sous-traitent uniquement avec les entreprises algériennes. Meskin Mbrenga خدم معهم dans des chantiers, il commençait à bien toucher sa vie. Des fois il fait Alger, des fois il fait Oran, des fois il fait Constantine, des fois il fait Annaba. À chaque fois il arrive à décrocher un travail. Bien sûr, ça reste intérimaire, c'est des petites missions de 4, 5, 6 mois, il change. Mais il touchait jusqu'à 70 000 dinars. 70 000 dinars, et en marché noir, il arrivait à avoir 350 euros. Fidjibo. Donc, ce qui pouvait lui permettre de manger en Algérie, généralement, ils sont logés au niveau du chantier lui-même, là où il travaille, dans des conditions atroces, parce que les Qataris, on en suit les Occidentaux. Quand les Occidentaux critiquent les Qataris pour les conditions de travail inhumaines de leurs migrants travailleurs qui ont construit les infrastructures de la Coupe du Monde, allez voir en Algérie, les conditions de vie des travailleurs subsahariens. Des migrants africains qui vivent sous les tentes, à l'intérieur des chantiers, dans des bidonvilles, et c'est eux qui construisent. C'est un maçon en Algérie. Les métiers du BTP n'attirent pas les jeunes Algériens, parce que c'est des métiers pénibles, des métiers difficiles, ils sont sous-payés. Mais ils ne
La majorité des les maçons, c'est des migrants subsahariens. Les peintres, des migrants subsahariens. L'agriculture, le Sahara, ou dans les grandes villes du pays, ou là, ils font beaucoup de métiers que les jeunes Algériens ne veulent pas faire. Parce que les jeunes Algériens préfèrent l'harga, préfèrent risquer sa vie, aller en Europe, mendier, ou la voler, ou la vendre des cigarettes, la faire barbès, que de travailler dans un chantier de BTP dans son propre pays. Je ne fais pas mon bien. هذا مسكين الشيروبان خدم il a réussi à avoir un salaire de jusqu'à 70 000 dinars, donc 350-400 euros. Il pouvait envoyer de l'argent à sa femme et son fils au Mali. Il pouvait continuer de, parce qu'il ne payait pas de loyer, en Algérie. Malheureusement, un jour, il a fait même une demande d'asile en Algérie. Il a voulu régulariser sa situation. Le chef des autorités algériennes a demandé une demande d'asile. Il a dit que je Centrafrique, où je me plais en Algérie, je travaille. Il voulait s'intégrer à la société algérienne, comme n'importe quel Algérien qui quitte son pays, qui s'installe en Europe, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et qui veut s'intégrer à ces pays-là, et qui veut travailler, résider dans ces pays-là. Je vois comment les étrangers sont traités chez nous, et je vois comment nous, les Algériens, on arrive à bien vivre à l'étranger par rapport à ce que nous faisons subir aux étrangers qui résident chez nous. Un jour, Meskin, il a demandé l'asile, il n'a fait aucun mal, il n'a jamais menacé l'ordre public. Un jour, il faisait ses courses, le magasin d'alimentation générale, il fait Alger, à la police, 3-4 policiers à 18h, ils descendent de la voiture, 5 policiers plutôt, mais chez 4, 5 policiers, ils l'ont arrêté, maltraité, brutalisé, ils l'ont menotté, ils l'ont fouillé, ils l'ont volé, il avait un smartphone, il a été volé, il avait 14 000 dinars, 1 400 000, ils ont été volés par les policiers, ou il avait un billet à 100 euros dans le portefeuille, ils l'ont volé, même les oignons, quand les courses quand les oignons et des tomates, il y a un demi-poulet, il y a un zjaja. Ils ont tout volé de les policiers, c'est des salopards, des racistes. Et ce n'est pas un cas isolé, le Centrafricain, ce n'est pas du jour au lendemain, il a été volé, frappé, fouillé, maltraité. Il a été ensuite envoyé jusqu'à l'extrême sud du pays, à Tamanrasset. Même de là-bas, il a été remis, il a été expulsé vers le Niger. Il se retrouve maintenant au nord du Niger, bloqué sans rien. Tous ces biens qu'il avait en Algérie lui ont été volés. Il a contacté le haut commissariat des réfugiés pour leur expliquer sa situation. On ne peut rien faire pour toi parce que les autorités algériennes ils l'ont déporté vers un centre de refoulement fait à Manarasset. On m'a dit le nord du Niger. Où les autorités algériennes, comment ils font avec les migrants noirs? Ils les emmènent même pas au Niger. Ils à quelques kilomètres, à plusieurs kilomètres de la frontière du Niger. Ils les abandonnent en plein désert, sans eau, sans nourriture. Ils leur disent démerdez-vous, marchez jusqu'à la frontière. Vous allez trouver les campements du HCR au nord du Niger. Et souvent, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves, il y a eu des migrants qui étaient en situation de déshydratation, qui étaient déshydratés, ou là, qui étaient vraiment, qui étaient assoiffés, il y a en danger de mort. C'est un pays de sauvages. Il faut être sauvage pour faire infliger aux êtres humains des souffrances pareilles. Les autorités algériennes n'ont ni cœur, ni foi, ni loi. ومن بعد يشتكوا يقول لك القوى الإقليمية والعلاقات الإفريقية والعربية وقيم الجزائر قيم والله ما كاين حتى قيم. Des fois j'ai envie de proférer des insultes quand j'aime pas les injustices. J'aime pas quand les Algériens viennent en Europe, ils se plaignent de l'islamophobie, du racisme, ils réclament leurs droits. Regardez comment nous, les étrangers qui viennent de l'Afrique subsaharienne, comment ils sont traités chez nous. Ils se retrouvent du jour au lendemain dans une ville, une localité du nord du Niger, pas loin de l'Algérie, qui s'appelle Assamaka. Il a été pris en charge par l'Organisation internationale des migrants, la fameuse OIM, qui travaille beaucoup avec le Haut Commissariat des réfugiés pour essayer de soulager les souffrances de ces migrants qui sont expulsés par l'Algérie. Il faisait partie de 3000 migrants subsahariens, des Nigériens, des Maliens, des Sénégalais, des Centrafricains qui ont été expulsés. Quand on l'a interrogé, quand il a parlé avec les responsables de l'Organisation internationale pour les migrants, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit pour la dernière fois, je ne voudrais plus jamais retourner en Algérie.
Non, je préfère rester au Mali, avec la guerre, avec le risque, avec le terrorisme, plutôt de revenir en Algérie. La vie, elle est épuisante pour les migrants, pour les personnes noires en Algérie. Ils sont racistes, les policiers te raquettent à n'importe quel moment, ils te volent ton argent, et des jeunes ils s'attaquent à toi, ils volent tout ce que tu possèdes, ils essaient de s'attaquer à ta femme, à ta famille. Nous dormions dans des conteneurs aménagés, on dormait des fois dans les grands chantiers, on dormait dehors. Je préfère mourir au Mali plutôt que d'aller vivre encore une fois, retenter l'expérience en Algérie. Des policiers. C'est pas la première fois que les policiers l'ont raquetté, lui ont pris son argent. On est en train de vivre une nouvelle. En Algérie, il y a une forme d'esclavage moderne qui se développe en Algérie, dont personne n'en parle. Bien sûr, il y a la Ligue algérienne des droits de l'homme qui en parle des fois, qui dénonce, qui déplore et qui dit certaines vérités sur les mauvais traitements infligés par les autorités algériennes, notamment par les services de sécurité à ces migrants subsahariens. Mais très peu de voix s'élèvent pour dénoncer le calvaire de ces migrants noirs, de ces migrants subsahariens, des simples travailleurs, des maçons, des agriculteurs, des artisans qui apportent un plus à l'économie algérienne, qui arrivent il y a des secteurs entiers en Algérie, les migrants subsahariens, ils peuvent pas fonctionner. Je vous assure, et demandez aux entrepreneurs du BTP, demandez à des agriculteurs faits dans les villages du sud du pays, demandez dans le secteur de la peinture, dans la plomberie, dans plusieurs secteurs, des métiers que les Algériens ne veulent plus pratiquer, parce que c'est des jeunes feignants, ils veulent tous partir à Haraga ou la vivre comme on a travaillé comme agent de sécurité. Aide les migrants subsahariens, les Centrafricains, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, c'est eux qui font tous ces métiers difficiles. Voilà comment l'Algérie les récompense, voilà comment l'Algérie les traite. Alors quand l'Algérie dénonce le racisme, il parle de xénophobie, ou elle donne des leçons à la France, ou là aux pays européens, ou là au Maroc voisin, ou là à d'autres pays arabes, elle doit d'abord se remettre en cause et se regarder dans une glace, et d'aller voir ce que les étrangers, dont le nombre exact n'a jamais été précisé, on parle selon des sources concordantes d'à peu près 300 000 migrants subsahariens qui sont établis en Algérie. La majorité d'entre eux, c'est des migrants clandestins irréguliers, parce que l'Algérie ne veut pas les régulariser, et le droit d'asile en Algérie n'est même pas appliqué correctement, alors que l'Algérie est signataire de plusieurs conventions internationales. C'est une honte pour l'Algérie, une honte pour toutes les Algériennes et les Algériens. Honte à nous de traiter, de faire souffrir gratuitement et aussi méchamment des gens qui cherchent un petit peu juste un gagne-pain et un peu de sécurité dans notre propre pays.